En toute franchise, c'est le podcast qui explore sans détour l'univers de l'entrepreneuriat dans la restauration rapide en France. Dans chaque épisode, nous recevons un invité qui nous partage son parcours, ses échecs, ses réussites, en toute franchise. Ce podcast est produit par l'agence de communication Adcom. Aujourd'hui, on reçoit Amar, anciennement taxi, puis créateur de la page d'influence PLBA et depuis quelques années restaurateur avec son enseigne Tomahawk. Kevin, comment tu vas ? Ça va et toi, Alex ? Super. Aujourd'hui, on reçoit Amar. Enchanté, Amar. Enchanté, Alex. Comment tu Salut, vas ? Amar. Salut Kevin, ça va, tu vas Ça bien? va, ça va, toi, super. Ça va, je te remercie. Content de te recevoir. Merci Amar, en tout cas pour l'invitation, ça fait plaisir. Bah, je fais partie des premières personnes à laquelle on a pensé, je crois. Ouais, c'est quand vrai, on en a fait plus. ce podcast. Quand on avait l'idée du podcast, on s'est dit, faut qu'on invite Amar. Ah bah c'est cool. Parce qu'on se connaît depuis un moment. On va revenir dessus, de toute façon. Pour resituer, Amar, fondateur de PLBA, autrement dit Paris les bonnes adresses, et cofondateur du restaurant Tomahawk. On va te laisser te présenter. Ok, bah je m'appelle Amar, j'ai 42 ans. Ok. J'ai fondé PLBA, Paris les bonnes adresses, qui est devenu avec le temps Partage les bonnes adresses. D'accord. J'ai commencé en réalité à partager des restaurants, des adresses de restaurants en 2013. Ok. Et Ok, ouais, PLBA, plus de 10 ans. voilà. C'était sur mon compte perso Facebook à l'époque. D'accord. Et Oui, parce qu'il n'y avait pas Instagram à l'époque. non, il n'y avait pas encore C'était Instagram. vraiment les pages Facebook, ces trucs-là. Ouais, exactement. D'accord. Et encore même les groupes et les pages Facebook, Ouais. Ça n'existait pas encore. Ça n'existait pas encore. D'accord, donc c'était Donc là, vraiment un c'est profil sur mon personnel. compte. Ouais, c'est En sur mode mon public, avec des publications publiques et... compte. Exactement. D'accord. J'avais un peu de monde qui me suivait. La majorité, c'était des taxis par rapport À ton mon activité. ancienne profession. Mhm. Et je publiais quasiment toujours le même restaurant. Tu vois, Ok. c'était le restaurant du petit frère d'un ami Ok. qui s'appelait le Loft. Ok. C'était dans le 12e. D'accord, ok. Ouais, c'était l'un des... Qui existe toujours, non ? Non. C'est devenu un restaurant mexicain avec le temps. El Nopalito, je crois, si je me trompe pas. Ouais, ça me dit rien de nom comme ça, ok. Et en fait, c'était quelque chose d'assez original à l'époque, puisqu'il proposait une cuisine qui était classique, française, Ok. mais d'une manière atypique. D'accord. C'était une sorte de plateau en bois, Ouais. avec des condiments dessus, où tu pouvais choisir tes accompagnements, et ta viande, elle était posée sur une plaque chauffante. Donc cuisson devant toi, Exactement. ce qu'on Tu vois, dirait aujourd'hui tu Instagrammable, quoi. Ouais, Tout une à fait, expérience. tu vois. C'était l'un des pionniers dans ça. D'accord. Et il a sorti quelque chose où personne ne faisait à l'époque dans la restauration halal et sans alcool, les brunchs. D'accord. Tu vois. Ok. Et c'était un brunch à volonté, et ça avait super bien cartonné, Ok. tu vois. Et comme c'était le resto d'un ami, Mhm. donc je communiquais beaucoup dessus, tu vois. D'accord. Pour tes collègues taxis. Ouais, exactement. Tu vas essayer de donner de la force. Ok. Et parce que nous, généralement, les taxis, voilà, pour la majorité des gens, enfin des Manger les dehors. chauffeurs, ils mangent dehors. Ouais. Donc quand tu manges halal, à l'époque, c'était ouais, pas c'est évident. difficile, ouais. Ouais, parce qu'il faut recontextualiser. Tu parles de 2013. Donc j'imagine même que t'étais taxi avant ça. T'as pas commencé en 2013 ? Non, j'ai commencé en 2009. Voilà, donc entre 2009 et 2013, la restauration halal, elle n'était pas aussi développée qu'aujourd'hui. Non, rien à voir. Tu avais des restaurants classiques, traditionnels, halal, tu Ouais. vois, mais l'offre, elle n'était pas aussi développée qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas, en termes de cuisine, Oui, il n'y avait pas Autant autant de de choix. cuisine. Non, Ouais. autant de choix, non, il n'y en avait pas. La majorité, c'était soit italien, soit française. et, C'est ça. et même au-delà de ça, j'imagine que du coup, par conséquent, et ça va de soi, les gens ne communiquaient pas comme aujourd'hui. Donc pour trouver un restaurant, c'était plus compliqué qu'aujourd'hui. Ouais, c'était quoi un peu à cette époque-là ? Comment tu faisais pour trouver des adresses, ouais. À cette époque, la référence, c'était Paris Halal. Halal, ouais. Ouais, D'accord. c'était le site Paris Halal. Sauf qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, on va dire que le site c'était devenu C'est obsolète. obsolète un peu. Tu vois. Malgré qu'il avait une grosse influence, les gens ils allaient quand même toujours vérifier dessus. Mais en termes d'efficacité, la C'était pas majorité. fluide. Ouais, Ouais. et surtout que la Je me rappelle, majorité des gens. l'interface, elle était pas ouf aussi. Ouais, Le site, il n'était pas vert et blanc, Si, c'est si, ça. c'est exact. mais il existe toujours, il me semble. Je pense. Hein. Ouais, c'est Je pense. possible. Je Ok. pense. En tout cas, c'était pour moi, c'était le pionnier. Mhm. Sauf que, on va dire, les gens,
ils avaient une autre manière de chercher l'information à Ouais. l'époque. D'accord. Faut dire ce qui est, hein, quand Facebook est sorti, tout le monde s'est rué dessus et les gens ils étaient connectés H24. Hein. Ouais. C'était devenu plus qu'un réseau social. Oui, c'est un autre monde, c'était une deuxième vie. Et t'avais le réseau, quoi. C'est le début du web 2.0, ce qu'on appelle le web 2.0. Avant, c'était vraiment des sites internet, des liens. Ouais, Google, exact. déjà, c'est une révolution. Ouais. Mais Facebook, ça a totalement révolutionné les usages. C'est Ça vrai. a apporté plein de gens aussi qui n'utilisaient pas Internet quotidiennement Ouais. à utiliser Internet quotidiennement. Ah, clairement. Et, Ça à la crée des suite, ponts. et à la suite de cela, Facebook a lancé les groupes D'accord. Facebook. Il y avait déjà les fan pages. Tu sais, où tu mettais les likes. Je crois que ça arrive après. Hein. Ouais, je crois. Hein. Moi, je crois qu'il y avait au début de Facebook. Tu sais, parce qu'il y avait des sociétés qui étaient présentes sur Facebook, donc forcément, je crois qu'ils avaient des Ouais, pages. mais les pages, je sais pas. Je suis pas sûr. Je sais Ouais. qu'il y avait des groupes. Les groupes, je me rappelle dès le début. Mais En les fait, pages, la- je sais pas. fait, C'est la possible, dif- hein, mais je me rappelle La pas. différence avec les fanpages et les groupes, c'est que sur les groupes, il y avait de l'interaction. Voilà, les gens peuvent pas. On voit il y a qui dans le groupe, ça crée une petite communauté. Exactement. Et les gens Ils peuvent échangent. échanger entre eux, poster. C'est ça, tu pouvais paramétrer. Voilà. Choisir si les gens ont le droit de publier ou non, valider les publications. Parce que moi, je suis encore aujourd'hui sur des groupes Facebook, tu sais, par rapport à la basket, etc. Et je sais qu'il faut respecter des conditions. Ouais, les conditions, Ils doivent valider les publications. Ouais, c'est une vraie Tu peux te faire communauté. bannir. C'est un vrai truc de communauté, quoi. Sauf que ça, au début, Il n'y avait pas. il n'y avait pas. Ouais, ok. C'est arrivé bien après, D'accord. tu vois. Et donc, à l'époque, je me suis dit, bah vas-y, je vais lancer un groupe Facebook. Mhm. Je vais le nommer Paris les bonnes adresses. D'accord. Je vais inviter mes collègues De taxi. taf. Ouais, les taxis dans ton entourage. Eux, de leur côté, feront la même chose. Ils Forcément. vont inviter leurs connaissances taxi. Ouais. Et on va s'échanger des adresses. Parce D'accord. qu'à chaque fois, par exemple, je déposais un client, je sais pas moi, à Châtelet. Eh ben, J'appelais des potes à moi qui étaient taxis. Je leur disais, voilà, je viens de déposer un client sur Châtelet. Est-ce que tu n'as pas une petite adresse de restaurant halal à côté, ouais, tu j'ai vois. capté, ok. Et vas-y, c'est relou à chaque fois. D'appeler des mecs, machin. T'as l'impression de déranger. Ouais. Et que tu dis, ouais, je suis pas Google. Et c'est une réalité. Oui, non, Parce clairement. que on cherche, tu sais, quand on cherche une information, on la veut tout de suite. Oui. Tu vois. Encore plus aujourd'hui. Mais oui. Exactement. Donc, je me suis dit, vas-y, ça va susciter tu sais, de l'interaction entre nous en même temps. Ouais. Tu vois. Et moi, j'avais peur que ça devienne un groupe où il s'échangeait les courses. Oui, Que oui, je ça vois le soit- délire comme ça peut se faire aujourd'hui sur WhatsApp entre Ouais, exactement. taxis. Ouais. Et franchement, non, ça va, ils ont bien joué le jeu. Ils ont joué le jeu, ouais. Sauf qu'au début, c'était ouvert à tout. Ouais. C'est-à-dire restaurant halal, pas Pas halal. je me rappelle, ouais. Ouais, il y avait un peu de tout. Et avec le temps, j'ai rencontré une personne qui s'appelle Nesquik. D'ailleurs, gros big up à lui. Ok. Et c'est lui qui m'a dit, ouais, ton groupe, il est intéressant et tout ça, mais focalise-toi uniquement sur la restauration halal et sans alcool. Donc, oublie les autres adresses. Exactement. Ok. Tu vois. Et je commençais à me gratter la tête. Je me suis dit, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de restaurants halal et sans alcool. Oui, tu peux avoir vite fait le tour. C'est ça, tu vois. Et avec le temps, je me suis dit, bah non, en fait, quand j'ai commencé à rechercher un peu, j'ai vu qu'il y avait pas Finalement, mal il y de avait des restaurants adresses, ouais. halal et sans alcool. Sauf qu'à l'époque, tout ce qui était publicité sur Facebook, Instagram, t'as vu, les restaurateurs, ils n'étaient pas trop dedans. Ouais. Tout ce qui était digital, voilà. Non, dans quelle année à peu près? Ouais, 2015 à peu près, 2015. 2014-2015. D'accord, ok. Donc j'ai commencé, entre guillemets, à professionnaliser le groupe. Ok. À cette époque-là, tu estimes à combien de membres sur le groupe? Au tout début. Ouais. Bah là, entre 2013 et 2015, entre le temps où tu le crées et... Ah oui, parce que ça, en fait, au-delà du fait que tu avais beaucoup de chauffeurs de taxi, c'est que le groupe, il a suscité tellement d'intérêt qu'il y avait des gens, qu'il y avait des des gens particuliers, de quoi. tout De tout horizon horizon, qui ont adhéré au groupe. Ok. Et je pense qu'on était à 40, entre 40 et 60 000. C'est énorme. C'est pas mal, hein, franchement. Dans un laps de temps court. C'est énorme parce que c'était des consommateurs actifs, Ok. Oui, donc c'est des, c'est c'est des très profils qualifié. ouais, C'est voilà, ça. ciblés à fond. très ciblés. Donc j'ai commencé à professionnaliser la chose en imposant justement de communiquer uniquement pour des établissements halal et sans alcool. D'accord. C'est-à-dire si toi tu souhaitais poster, Ouais. il fallait À tout prix, automatiquement ouais. que ça soit un restaurant Ouais, halal. là, les sans alcool. Parce que je me suis dit, voilà, c'est une niche. Ouais. Il n'y a pas d'outils aussi pour la communauté. Ouais.
Et voilà. Autant que ça serve et que ça soit profitable dans le bon sens, bien sûr. Exactement. D'accord. Et à cette époque-là, on n'a pas d'équivalent. On est d'accord. Non. Sur les réseaux sociaux, non. Hormis, on le redira, le site Paris Halal, mais rien à voir, c'est du web. Exactement, Quoi. ouais. Paris Halal, c'était en termes vraiment de réseau, un moteur y a de personne. recherche où il fallait te connecter sur le site. Voilà, c'était différent. Donc, sans flamber, on peut dire que t'es le pionnier, entre guillemets, La sur ce première page segment-là. d'influence. Parce qu'aujourd'hui, pour pas les citer, mais il y a Resto Halal, il y a On Mange Quoi, il y a Food Lover, enfin je veux dire, il y en a un bon nombre, et même des food influenceurs. Mais à l'époque, il n'y a pas tout ça, il faut recontextualiser, ça n'existe pas. Non, ça n'existait pas à l'époque. C'est ouf. Ça n'existait pas, et en même temps, peut-être que les gens ne consommaient pas de la même manière. Non, bien sûr, parce que ces gens-là, avec le travail qu'ils font aujourd'hui, c'est l'opportunité parce que les réseaux sociaux se sont développés et que les outils digitaux le permettent. Mais à l'époque, il n'y a pas ce truc-là, c'est évident. Et il faut savoir une chose, hein, c'est que, on va dire, la rémunération sur PLBA, elle s'est faite bien des années après. On va y venir, on va y venir. Et du coup, donc on recontextualise. 2015, à peu près 60 000 membres sur le groupe. Et tu commences à professionnaliser la chose. À partir de 2016 à peu près. D'accord, ok. 2016. Et c'est quoi les steps? Ça veut dire que tu mets d'autres conditions pour que les gens puissent poster? En fait, on avait remarqué une chose, c'est que les gens, quand ils laissaient un avis qui n'était pas positif, qui était négatif, ils n'étaient pas dans la construction. C'était pour descendre le restaurateur. Okay. Moi, j'ai du mal avec ça. Donc, ça veut dire qu'en gros, moi, je suis client, ça m'a pas plu pour une raison qui est pas forcément très objective ou qui résume pas forcément le potentiel du restaurant. Je vais me lâcher. Un exemple, le consommateur va manger dans un restaurant, il n'a pas apprécié ce qu'il a mangé ou le service était catastrophique. Ben, il va direct utiliser des mots qui sont pas trop en adéquation avec les principes et les valeurs que j'ai voulu inculquer dans PLBA. C'est la bouffe, c'était dégueulasse. Alors, tu as le droit de pas aimer, mais il y a des manières de dire les choses, en tout cas. Il faut être objectif. Exactement. Okay. Donc, j'ai imposé que quand c'est un avis négatif, au moins que ça soit constructif aussi pour le restaurateur. Parce qu'il faut dire ce qui est, la majorité des restaurateurs dans le milieu de la restauration halal sans alcool, ce ne sont pas des gens du métier. C'est vrai. C'est vrai. C'est des gens qui ont un billet, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat de la restauration, mais qui n'ont pas non plus les codes du métier, ils n'ont pas fait des écoles pour ça. Ouais. C'est un peu métier restaurateur, ça s'apprend. Exactement, c'est des humains qui sont derrière. Exactement. Donc moi j'avais du mal avec le fait de descendre un restaurateur comme ça gratuitement sans apporter un avis constructif sur le fait que voilà, personnellement je n'ai pas apprécié ce plat, voilà les raisons pourquoi, le comment du pourquoi. Et puis même les goûts, les couleurs, c'est subjectif. Oui, bien moi, évidemment. je peux aimer, je sais pas moi, le thon et toi, tu peux ne pas l'aimer. Oui. Mais c'est pas pour autant que ce n'est pas bon. Oui, exactement, non, bien sûr. Donc c'est pour ça que j'ai voulu vraiment imposer un juste milieu. C'est quoi, donc tu as mis ça dans les conditions? Ouais, dans les conditions de modération. Okay. Dans les conditions il y avait de la modération, vous validez les postes. Exactement, ouais. Okay. Et avec le temps, j'ai eu une grande aide qui m'a vachement soulagé par rapport à justement tout ce qui est modération. D'accord. C'est Ali. D'accord. Voilà. On est obligé de parler d'Ali. Mais on est d'accord, là, au début, c'est du bénévolat, entre guillemets. Vous faites ça parce que vous aimez ce que vous faites. Il n'y a pas de rémunération. Actuellement, Ali, non. quand il vient, c'est pas un employé ou un salarié. Exactement. Ali, quand je l'ai rencontré la première fois, il était venu, pour lui, c'était un stage. D'accord. Tu vois. Ok. Donc, il est venu apprêter petite chemise et tout, trop bien. Gosse et tout ça. Et oui, parce qu'entre-temps, il y avait une personne qui m'avait vendu du rêve, on va te faire une application. Voilà, il m'avait poussé le truc au max et rien... Oui, ça n'avait pas abouti. Ouais, rien n'a abouti avec cette personne-là, donc j'ai coupé court. Et comment ça se passe pour qu'Ali vienne avec toi te soutenir sur PLBA et bosser avec toi? Comment ça se passe? Tu mets une annonce, tu cherches quelqu'un pour te prêter main forte, tu cherches un community manager, c'est un modérateur? Ouais, c'était plus une personne avec une autre vision, plus jeune. D'accord. Déjà, qui connaît les codes du digital, parce que moi je suis pas issu de ce milieu-là. Oui. Ali est plus de cette génération-là. Exactement. Pour le coup,
Et voilà, donc on l'avait pris en entretien, le feeling il est super bien passé. Ok. Et on a décidé d'avancer ensemble, quoi. Quand tu dis on, c'est toi et la personne que tu as citée tout à l'heure. Ouais, exactement. D'accord, ok. D'accord. Mais Ali, du coup, lui, il n'a pas d'expérience, ou c'est juste un kiffeur de bouffe, etc. Ouais, c'est un kiffeur, Ali. Il est C'est quelqu'un de curieux de ouf. En fait, on a presque plus ou moins le même background. Dans D'accord. le sens où on est tous les deux issus d'une famille de restaurateurs. D'accord, ok. Donc, moi, le goût de la restauration, je l'ai depuis tout petit. Pour Ali, pour le coup, moi, je le savais. Je sais que ses parents restent dans le 14e, mais toi, je savais pas du tout, du coup. Ouais, moi, Ok. j'ai grandi dans le 13e et D'accord. mes parents, ils avaient un restaurant aussi dans le 13e. D'accord. Donc, j'ai baigné, moi, dans Oui, dans- les dans la services, la restauration, cuisine. Ouais. depuis tout petit. Ok. D'accord. Ah ouais. Et on est Ça vient du pas de même nulle coin part. aussi, on est de la même origine, on est du même coin au Bled, Ok. on est tous les deux d'Algérie, Ouais. tous les deux de la région de la Kabylie. D'accord. Donc on va dire que ça nous a rapprochés. Oui, forcément. Il y a des gros points communs. Exactement, c'était D'accord. vraiment une relation de petit frère à grand frère. Ouais. Ok. Oui, parce qu'il y a une différence d'âge. Ali, il a, Et- si je dis pas de bêtises, je crois que c'est même ma génération, peut-être un chouïa plus grand que moi. Mais oui, il y a une différence d'âge. Et du coup, quand il vient, c'est pour te soulager sur des tâches un peu chronophages, ou c'est vraiment pour apporter une nouvelle dynamique, un nouveau regard? En fait, c'était un peu de tout. C'était pour me soulager dans la modération, parce que vraiment, c'était quelque chose de très J'imagine. prenant. Bah ouais. Dans le sens où mon téléphone, toutes les secondes, ne faisait que de vibrer ou de sonner par rapport aux notifications. Pour les publications, les commentaires. Voilà, et on connaît l'humain. On sait très bien que sur n'importe quoi, ça peut partir en conflit. Ouais. Donc, il suffit que tu postes, je sais pas, moi, ouais, j'ai mangé une viande saignante. Tu vas avoir un commentaire, ouais, moi, j'aime pas saignant. Après, un autre qui surenchit, ouais, mais. On n'a pas le droit de manger saignant. Voilà, et après, ça des part en débats, conflit, des aux trucs. insultes et tout Ouais. ça. Donc, il faut modérer tout ça. Et C'est un taf en vrai. c'était très prenant. Surtout, il faut recontextualiser 60 000 membres. Ah ouais, c'est Donc énorme. potentiellement, bon, après tu fais un pourcentage, mais énormément de gens qui vont être actifs. Et à l'époque, il n'y a que Facebook en vrai. Enfin, oui, si, même, il n'y a que Facebook. Toi, Il y t'es a pas dessus à plein temps, parce que tu travailles en même temps. Ouais. Oh, mais justement, il était là le vice. Ouais. C'est que malgré que je travaillais, vu que le téléphone était en face de moi, il faisait pris. que de vibrer. Des fois, je suis en train de rouler, hop, je me gare pour justement voir si c'est pas des insultes ou pour pouvoir effacer le Avant commentaire que ça ou le dégénère et post, tout. tu vois. Non, c'était très prenant. Ok. Donc oui, Ali, il est venu aussi pour apporter une nouvelle vision. Et en même temps, quand on a commencé à mettre l'idée de facturer, moi, j'avais du mal avec ça. Moi, je suis issu d'une génération, je te vends quelque chose de la main droite, il faut que je récupère de la main gauche. Vendre du digital, pour moi, c'était du vent. Oh, c'est C'est pas palpable. Ouais. C'est pas palpable. Ouais. Mais du coup, comment vous arrivez à ça? C'est votre idée de se dire on va en faire un business où on va le monétiser, ou c'est, je sais pas, un restaurateur au bout d'un moment qui t'a dit mais il partage des restos, etc. Moi, je veux être mis en avant là-dessus. Ça s'est fait naturellement? C'est parce que tu as eu des demandes, ou c'était vraiment une volonté? En fait, moi, ça n'a jamais été une volonté. Parce D'accord. que, à l'époque, voilà. Oui, tu gagnes ta vie et ça ma vie, fait. Oui. alhamdoulilah, ça me convenait parfaitement. Je cherchais pas plus. Voilà. Oui. C'était quelque chose. Pour moi, c'était vraiment une passion. La foot, c'est une passion. Ouais. Et non, c'est autour de moi. C'est autour de moi que les gens me disent écoute, tu as un vrai pouvoir. Dans le sens où, dès lors que tu communiques sur un établissement, dans la foulée, les foules. Ok. C'est-à-dire qu'il y a un Toi, tu retour voyais, en vraiment, resto. t'avais des retours en Ah direct. ouais, moi j'avais des retours Ok. sans prétention. On avait même des restaurateurs qui nous appelaient, qui nous disaient s'il vous plaît, stoppez la pub. On n'arrive pas à s'en sortir. Ils géraient plus. Ok, c'est incroyable. On parlait de ça dans notre podcast. On parle quand même d'une époque où, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il n'y avait que PLBA. C'est ça. Donc Ouais. forcément, dès que tu communiquais pour un restaurant, dans la foulée... Et même, j'ai envie de dire, les gens, ils étaient moins critiques par rapport à la pub. Ça veut dire que quand ils voyaient quelque chose, ils avaient moins de doutes et ça les poussait à aller directement, Bien sûr, sans être réticents. il y a, en fait, PLBA, le groupe, c'est bizarre de dire ça, mais tu avais l'intérêt de découvrir de la nouveauté Ouais. et tu avais aussi le m'as-tu vu. Ok, L'intérêt de ça. dire, voilà, je poste cet établissement qui coûte plus ou moins cher. D'accord. Voilà, j'ai les Ouais, moyens, je je vois le délire. sors, Ok, d'accord. je suis riche. J'avais ce côté-là Tu aussi. Je vois le délire. Et du coup, ouais, bah,
devait y avoir même des restaurateurs, du coup, dans le groupe qui devaient regarder ce qui se passe, qu'est-ce qui est tendance, c'est quoi le délire. Ça devait influencer, en vérité. Bien sûr. Clairement, ça Bien devait sûr. influencer. Ah non, c'est Et genre, t'es restaurateur, t'as pas ton poste sur PLBA, oh, c'est... Tu vois? Ouais, après, comme je t'ai dit, avec le temps, on a décidé de monétiser ça. Ouais. On a trouvé des solutions plus ou moins adaptées par rapport au groupe, Ouais. où on vendait des bannières, des posts. On était aussi les premiers à envoyer, entre guillemets, ce qu'on appelle maintenant des influenceurs food. Ok. Et voilà, j'allais voir un restaurateur, je lui disais, écoute, j'ai 4-5 profils qui ont des abonnés sur leur compte. Ils ont une communauté autour d'eux. D'accord. Si tu veux, je te les envoie. Tu leur offres le repas. Ils font Contenu et... contenu et voilà, comme ça Voilà. tout le monde est gagnant. C'était quel genre de profil à l'époque? C'était beaucoup de sœurs Ok. qui avaient des pages dédiées à la food aussi, D'accord. Qui Et là- commençait. qui commençaient sur Instagram. Oui, c'était le début D'accord, au d'Instagram. début, on est en train de faire le switch. Ouais, exactement. Mais du ouais. coup, vous êtes transformé en page sur Facebook ou vous êtes resté toujours en groupe? On a laissé une page, Ok. on a créé une page pour justement apporter des informations concernant le développement de PLBA. À D'accord. savoir, à l'époque, on parlait d'une application. Ok. Ouais. Donc voilà, la page a été dédiée uniquement pour les infos D'accord, lié à ça. liées à ça. Ok. D'accord, ok. Et le groupe restait vivant, D'accord. Oui, toujours. toujours. D'accord. Et par la suite, on a fait aussi PLBA Voyage. J'ai une anecdote sur ça. Partage les bonnes adresses de voyage. où là, J'avais les fait une gens publication, racontent moi, sur ça, C'est qui vrai avait grave bien marché. Je sais pas si tu te rappelles. Ouais. En 2016, publication sur la Malaisie. Et j'avais fait un post, il avait explosé sur la page. Ouais. Je crois qu'il doit toujours exister, le post. Ah, pour moi, la food et le voyage, c'est les deux facteurs. Oui, qui suscite L'intérêt, ouais. l'intérêt des gens. Et grave. même, c'est... Grave. Donc, du coup, là, c'est le switch sur Insta. C'est ça. Donc, est-ce que ça se fait facilement ou vous arrivez tout de suite à transférer votre communauté de Facebook sur Insta? Oui, on a réussi facilement à transférer la communauté parce que, faut dire ce qui est, quand c'est quelque chose de nouveau, les gens, ils vont tous Oui, c'est fédérateur. Et puis Ouais. même, tu as une base Ils vont fan tous solide. s'inscrire dessus et en même temps, t'as vu, chaque personne au fond de lui est un artiste. Et à l'époque, Instagram, c'était beaucoup les Ouais, photos. c'était les photos. ouais. Oui. Donc, tout le monde voulait y aller de sa photo. C'est ça. Mais du coup, Instagram, vu que c'est différent, c'est plus l'esprit de communauté où je poste et après on accepte par mon post, c'est vous qui postez. Du Exactement. coup, vous faisiez quoi? Du repost? Ouais, du On repost. vous envoyait les photos en privé? Ça se passait comment? On faisait du repost et surtout que avec Ali, on s'est dit il fallait qu'on soit les numéros 1 à trouver l'exclusivité d'ouverture de restaurant. D'accord. Ok. Donc on était à l'affût des ouvertures Ouais. et on communiquait dessus prochainement ouverture de tel restaurant avec telle cuisine. Voilà. Ah, donc Mais- vous teasiez en amont. En amont, ouais. Ah ouais. Là, vous alliez même tester les restaurants avant, vous validiez, vous les postez. Enfin, moi, je valide rien du tout dans le sens où, tu as vu, comme je te l'ai dit, pour moi, chaque personne a ses propres goûts, a ses propres, on va dire, tu sais, Donc, c'est les saveurs. ouais, voilà, Oui, moi j'ai du mal avec ça, vraiment. J'ai du Oui, mal avec ok. le fait de dire, ouais, ce restaurant, il est bon, allez-y, ce Oui, restaurant, il parce est pas que toi, bon, tu peux n'y y allez aller et tu ne vois, pas aimer. c'est C'est pas pour ça que tu vas pas le poster. Oui, Pour- c'est ça, c'est subjectif. C'est pas. les goûts et les Exactement, couleurs. pour moi, tu as vu, j'ai du mal avec tu sais, je suis pas le guide Michelin. Oui, Tu vois, clairement. être critique culinaire, c'est un métier. C'est pas donné à tout le monde. Donc je peux dire que c'est bon. Je peux dire que voilà, ce n'est pas bon, mais de là à rentrer dans des détails de subtilité, oui, alors je ressens tel goût, tel. Non. non. Oui, c'était vraiment pas le but. Voilà. Pour moi, Ok. PLBA, c'était vraiment, on va dire, une plateforme où on te donne l'information. À tel endroit, tu vas retrouver tel type de restauration, à tel prix, et après, c'est à toi de faire ton propre avis. D'accord. Donc là, on est en 2016, switch un peu sur Instagram, du coup, vous développez le Insta, Ali, il est rentré avec toi. C'est ça. Donc Ali devient la figure de PLBA. C'est lui, Qui est plus mis en avant, c'est lui qui est pas plus face mis en caméra, avant. hein, mais dans, Non, dans la face au gestion, restaurateur. face au restaurateur. Face au restaurateur. En off. Parce que quand il s'agit de vendre, comme je t'ai dit, quelque chose qui n'était pas palpable pour moi, je pouvais te dire, bah vas-y, je le fais gratuit, il n'y a pas de problème. Oui. Voilà.
Et donc, arrive un moment, il faut bien prendre de l'argent. Oui, parce que c'est du du temps. temps, bien sûr. Et oui, il y a un travail qui est fait derrière. Et le travail aussi que Ali fournissait méritait son salaire. Mhm. Il fallait bien qu'il soit rémunéré Oui, aussi qui s'y pour ça. retrouve. Et surtout qu'on avait l'envie de se développer, de créer une application, il fallait des fonds. Et vu qu'on ne travaille pas avec les banques, donc forcément, il fallait trouver cet argent-là. D'accord. Et Donc, lui, il se déplaçait dans les restaurants, il faisait des photos quand il y a de la demande, des photos. oui, il démarchait les restaurateurs. Généralement, comment ça se passait? Il allait voir le restaurateur, il lui expliquait le concept. Généralement, le restaurant Il connaissait connaissait déjà. PLBA Ouais. déjà. Mhm. Donc, on lui disait, écoute, on te fait un poste, Ouais. tu vois ce que ça donne. Oui. Et avec le temps, voilà, si tu vois que c'est mérité, ben, tu penses à nous. Ouais. Mais moi, j'ai une question du coup. Vu que, comme tu dis, quand vous aviez commencé, le domaine du halal n'était pas très développé, est-ce que tu penses que ce domaine d'influence, il a donné envie à certains gens aussi de se dire « Ah ouais, mais là, je vois des restaurants halal partout, il y a un truc qui se passe. Moi aussi, j'ai envie d'ouvrir mon restaurant. Oui. » Ouais. Oui, quand même, oui. Après c'est pas donné à tout le monde d'ouvrir un restaurant. Franchement, il faut avoir les épaules solides. Parce Oui. que maintenant, moi qui suis passé de l'autre côté, Ouais, on en parlera exactement. c'est vrai que C'est un autre métier. c'est un autre métier. Franchement, c'est Et un autre métier. c'est même au-delà d'être un autre métier, c'est un vrai métier à part entière, un Ouais, restaurateur. Clairement. Ah ouais, clairement. C'est pas poser ton argent, investir et Genre. tu laisses le bébé Après que ça tourner. a suscité des vocations à certains pour ouvrir leur propre restaurant, sûrement. Tu vois. Oui, ça a dû bénéficier à l'image du halal et Ouais, de forcément. la restauration halal dans sa généralité. En tout cas, ça l'a visibilisé un peu plus. Exactement. Peut-être Ouais. qu'à l'époque, c'était un peu plus discret. Pour les gens qui connaissaient, c'était du C'est bouche ça. à oreille. Ouais, je pense. Il y a aussi une chose, Mhm. c'est que à ce moment-là, j'ai eu l'idée, ça venait de sortir les chatbots, Oui, je m'en rappelle de ça. tu vois. Bah, moi, c'est à cette époque-là que je t'ai connu. Ouais. Et j'ai eu l'idée justement Sur Messenger, sur Messenger de créer un chatbot dédié à la restauration halal. avec tu vois. où voulez-vous manger, quel type de restauration, quel département, et ça te suggérait des Exactement. Tu vois. établissements en fonction du département ou de la zone où t'étais. Donc je me rappelle. j'ai laissé Ali C'est Ali. gérer ça. Ouais, bah oui, je m'en parce que rappelle. l'aspect technique c'était. Oui, en fait, il fallait faire un squelette sur Messenger c'était avec des roulant un peu. questions-réponses et des trucs automatisés. J'ai commencé à essayer, ça a duré, allez, à tout casser 3 secondes. Ça m'a vite saoulé. Ouais. Ouais, c'est Mais compliqué. il était super bien fait. Pour le coup, bah, Ali, il a fait un Et beau travail justement, donc là-dessus. on a vachement travaillé, on a eu une vraie réflexion dessus parce qu'on voulait un chatbot, mais pas non plus trop robot. Ouais, exactement. Fallait qu'il Ils soit- sont humains dans sa façon de répondre Exactement. et tout, dans les réponses. C'est comme si et tu parlais avec ton pote. tout. Ok, vois. ok. Il- Donc le ton était friendly quand même. Ouais, exact. Tu vois. Mais ça, Et- c'est aussi typique de la restaurant halal, j'ai l'impression. Ce ton, tu sais, Assez proche de ta communauté, ouais. Ouais. Tutoiement, etc. Ouais, bah c'est lié aussi, comme tu as dit, à la communauté. Hein. Ouais. Oui, Mais ça Et- fait partie des codes qui sont devenus des codes globaux quasiment C'est aujourd'hui. ça. Même en dehors de la restauration halal aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignes qui communiquent de cette manière. Bien alors sûr. que c'était pas du tout le cas avant. On peut regarder Burger King. Tu sais, ils ont une approche très jeune, même dans le tutoiement. Je vais même aller Ouais. plus loin que ça. Hein. Boursorama, les Ouais, affiches. tout, presque tout. bien sur les sûr. réseaux Boursorama, sociaux, qui est une banque, Ouais. la manière dont ils parlent aux jeunes, Ouais. c'est jamais une banque elle aurait fait ça. En fait, ils ont remarqué que la proximité, Ouais, bah, ça aide à consommer aussi. Exactement. ouais, clairement, bien sûr. Le fait de tutoyer une personne, C'est-à-dire qu'on tu se crées un ressemble. lien. Exactement. Et ça fait que, Un exactement, engagement plus ça fort. fait qu'on on se ressemble. Mm. Quand tu vois, par exemple, une pub de, comme tu as cité, la Burger King, Ouais. ben, ça doit parler à énormément de jeunes. Oui, Tu vois, ils sont comme nous. c'est ça. Les clients qui sont là-bas, c'est des gens comme moi. Ouais. Faut que j'aille là-bas. Forcément, c'est Surtout, bah, ça rejoint même l'aspect que tu disais tout à l'heure, le délire de. Sur PLBA, tu disais qu'à une époque, il y a des gens, ils postaient des restaurants et c'était un peu en mode m'as-tu vu, j'ai été là-bas, c'est classe, machin, etc. Le panier moyen est un peu élevé, je peux me le permettre et regardez, j'ai fait des belles photos. Bah là, c'est un peu le même principe. C'est le truc où il faut aller, les jeunes en parlent, faut que je fasse partie de ce truc-là. Ouais, oui, il y a ça aussi. cette Sentiment envie d'appartenance. ouais. Ouais, bien ça. sûr. Et franchement, quand on a fini le chatbot, j'étais extrêmement fier d'Ali par rapport à ce travail. Non, moi je me rappelle, il y avait un sacré taf qui avait été fait. Mais non, mais même, c'était inédit à ce Ouais, moment-là. ouais, de- Tu vas sur Messenger, tu recherches un restaurant, tu dis voilà, je suis à Paris 15e,
Il te dit, ok, tu veux manger quel type de cuisine? Il te propose plusieurs spécialités. Tu dis thaïlandaise, ok, tac, tac, voilà, je t'ai trouvé ces restaurants-là dans le 15e. Après, tu faisais ton choix parmi la sélection, tu vois. Et je vais te faire une confidence. À l'époque, moi, j'étais chez Otakos, au bureau. Et Ali, je sais que j'avais parlé avec lui. Et il m'avait un peu expliqué comment on faisait ce truc-là. Et je l'avais fait pour Otakos. J'avais mis en place sur le Messenger un chatbot. Sur ça, tu sais quoi, regarde, je suis prêt à mettre ma main à couper, que ça soit dans le halal ou pas dans le, ou dans le halal, on était le premier à le faire. Dans la restauration, je parle. Oui, d'utiliser cet outil-là qui était mis à disposition. Ouais. Ça venait tout juste de sortir le chatbot. Ouais. Donc, je suis quand même assez fier de ça par rapport à Ali. Et au niveau de la croissance du coup, des abonnés, est-ce que ça a été exponentiel ou à un moment il y a eu un switch, où tu as eu un pic, suite à une publication, suite. Oui. Je ne sais pas. Non, le groupe, il n'a fait que d'augmenter avec le temps. Okay. D'accord. Ouais, les gens ne faisaient que d'adhérer à Partage les bonnes adresses, parce qu'au début, c'était Paris les bonnes adresses. Après, on a switché pour fédérer un peu plus, pour pas rester uniquement sur la zone de Paris, Île-de-France, même la France. Ouais. Donc, c'était Partage les bonnes adresses. Et le groupe n'a fait que d'augmenter. Okay. Où là, il y avait un vrai filtre, avec des questions avant d'adhérer au groupe, parce que Facebook a commencé à ouvrir les paramètres pour justement proposer des solutions pour le filtrage. D'accord. Parce qu'on avait beaucoup de faux comptes quand même. D'accord, oui. Ok, des parasites ou des gens. Ouais, des parasites ou des restaurateurs qui étaient là aussi pour déglinguer d'autres restaurants. Donc, oui, en mode manque d'objectivité. C'est ça. Quoi. Donc, le travail de modération, il était énorme. Et à la suite de cela, on a même proposé à certains restaurateurs. Non, à certains abonnés actifs, dignes de confiance, de les mettre comme admin. Pour de les mettre comme modérateur, comme toi par exemple. J'ai été modérateur, c'est voilà. vrai. C'est vrai, une période j'ai été modérateur. Donc ça permet aussi de donner, on va dire, à des abonnés un rôle aussi dans l'évolution de PLBA à l'époque. Oui. Okay. Moi, c'est à cette époque-là que je vous ai connu par le biais d'un, on va dire, un client à vous qui faisait de la pub pour son brunch. Tous les dimanches, et qui d'ailleurs, on va le dire, hein, c'est ce que tu disais tout à l'heure, les restaurateurs, dès qu'il y avait un poste derrière, il y avait full au resto. Les gens y allaient, il y avait un vrai retour. Et pour le coup, pour le citer, Adèle, dès que tu faisais de la pub pour le dimanche matin, son brunch, il était full. C'est-à-dire qu'il était accro à PLBA. Il voulait des postes tout le temps. Alors, ça, je veux bien l'entendre. Tu sais, comme Ali, c'était lui le visage de PLBA. Exact. Moi, j'avais pas trop de retour sur le terrain à proprement dit, tu vois. Oui, c'est lui qui était plus en contact avec les mecs. Ouais, donc j'avais pas pris en conscience de la force de PLBA à ce moment-là, tu vois. Oui. T'avais peut-être même la tête dans le guidon, on va dire. C'est dur d'avoir du recul sur, forcément sur ce qui se passe et l'engouement qu'il y a quand t'es dedans. Nous, les chiffres qu'on avait, c'est que dès lors que tu communiquais sur PLBA, que ce soit sur Instagram, Facebook. En gros, PLBA, c'était vraiment un outil de visibilité pour les restaurateurs. Il fallait avoir tes restaurateurs entre 2015 et je sais pas jusqu'à quelle période toi t'estimeras 2018. Que 2018. Il fallait que le restaurateur, demain t'ouvres un restaurant, il faut mon poste sur PLBA. Exactement. C'est vrai. Hein. Et moi, les chiffres que j'avais à l'époque, c'est dès lors que tu communiquais sur l'un de nos supports, le chiffre d'affaires du restaurant augmentait de 30%. C'est beau. Ah ouais. C'est très très beau. Sachant que, pour être parfaitement transparent avec vous, c'est que nous, le pack le plus cher, il était à 1 800 € le mois. 1 800 € le mois ? Exactement. Et ça comprenait quoi ? C'est-à-dire pendant un mois, tous nos réseaux sociaux t'appartenaient. Tu avais une visibilité aussi bien sur la bannière. La bannière du groupe, la photo de couverture du groupe. On te faisait remonter des posts plusieurs fois par semaine. Ouais. On avait un post épinglé. C'est-à-dire il y avait une réelle visibilité de ton restaurant. C'était le restaurant du mois. Donc c'était un restaurant pendant un mois. Voilà. Et la force de PLBA aussi, c'est qu'on ne communiquait pas pour, comme maintenant... oui, à manger et à boire. Ça va dans tous les sens. Non, dans le sens... on pouvait se permettre de communiquer pour plusieurs établissements en même temps. Oui. Mais moi, je voulais garder la rareté. C'est 5 établissements maximum par mois, pas plus. D'accord, pas un de moins et pas un de plus. D'accord. Donc, tu avais beaucoup de restaurateurs qui venaient nous voir. On leur disait, écoute, ce mois-ci, c'est complet. On te met sur on te fait un petit poste. Ouais. Tu vois, on te l'offre, il n'y a pas de problème. Et dès qu'il y a une disponibilité, on te met dans le calendrier. On te place. C'est un bon moyen de fonctionner. Mais voilà, je voulais pas non plus... tu sais, parce que ça reste quand même des
sais, les abonnés, ça reste quand même des gens. Et Ouais. quand tu les satures trop d'informations, Tu as raison. ça saoule. Tu les Ouais, perds, forcément. Moi, par exemple, à l'heure actuelle, quand j'ouvre mon Instagram, et il y a 1 milliard de restaurants, je ne sais plus où donner de la tête. Ouais, Tellement il y clairement. a d'influenceurs food, Ouais. tellement il y a de restaurants. Il y a trop. Même, trop, je vais trop, aller trop, plus trop. loin que ça. Quand il y a un truc qui est vulgairement, et je vais exagérer, qui buzz, ou en tout cas, ça y est, il y a un influx foot qui a été dedans, et bah, tu peux être sûr que dans les 2, 3, 4, 5 jours qui suivent, et bah, par jour, tu vas avoir un post de chaque influenceur qui a été là-bas. C'est ça. Et limite, après, je sais pas si c'est parce que nous, en tant que communicants, on est dans le milieu, mais en fait, ça manque d'objectivité, en fait. Et je pense, même avec du recul, que même des prospects lambda qui sont juste des gens qui follow sur les réseaux, ils doivent se dire à un moment donné, en fait, c'est plus objectif. Ils ont été payés et c'est pas qualifié. Ça se trouve, je vais y aller, c'est nul. Et ils ont pris leur billet et basta. Et je pense que ce truc-là, ça rejoint ce que tu dis, que tu as vu, tu spammes les gens, etc. Ça peut être totalement contre-productif au final. Ah, mais pour moi c'est le cas. Tu Je sais vois. pas ce que vous en pensez, mais. Pour moi, c'est le cas. Ouais, Et je sais pas si on peut dire à moyen terme ou à long terme, mais le milieu de l'influence food, Mm. tel qu'il est actuellement, Oui, va il va- s'estomper. oui, bien sûr, Ouais, parce mais que c'est cannibale. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. En vrai, c'est déjà le cas. Ils Ça- ont beaucoup moins d'impact, Grave. ces gens-là, aujourd'hui. Les gens Ouais. sont beaucoup plus méfiants. Et puis même, certains, ils abusent aussi sur les prix, qui sont pas objectifs. Ouais, non, clairement, Bon, ça, c'est clairement. un sujet bon. Nous, Ouais, pour travailler directement avec des influenceurs food, on citera pas quand, de nom, quand mais on reçoit forcément, des factures parfois, par rapport à l'impact qu'ils ont, ça les vaut pas. on trouve que parfois c'est un peu cher, un peu surpayé. Mais en fait, vu qu'ils sont tellement sollicités, C'est ça eux, aussi. ils fixent leur prix par rapport à la demande qu'ils ont Exact. du côté restaurateur, mais pas par rapport à la, l'impact. la réflexion, elle est mauvaise parce qu'il faut pas oublier une chose. Bon, maintenant, les mentalités, elles ont changé, Mhm. à mon grand désarroi. Oui. Mais la restauration halal sans alcool, c'est une niche. Tu ne Mm. peux pas communiquer de manière globale comme pour un restaurant Lambda. pour un restaurant qui n'est pas de cette niche-là. Oui. Donc forcément, tu cibles une clientèle bien précise. Donc il y a des manières de parler, de communiquer, de. Oui, et tu sais, quand tu communiques pour un restaurant et tu dis oui, c'est le meilleur, je sais pas moi, le meilleur restaurant coréen halal de Paris ou le meilleur coréen, ou le meilleur italien de Paris. Je te coupe, mais de toute façon, c'est tous les meilleurs maintenant. Oui. Je sais pas si t'as remarqué, Donc toi, en vraiment, tant ils que commencent tous par consommateur, ça. Ouais. tu vas avec Le meilleur. Ça va Ouais, être le tu meilleur. vas dans ta tête en te disant vas-y. Je vais prendre une claque. Exactement. Et t'arrives et Ouais. c'est le même. C'est le Oui. même restaurant qu'il y a en bas de chez moi, ou c'est, tu vois, Ouais, y a il y a beaucoup un décalage. Et surtout que Insta, c'est beaucoup un truc d'image. Ouais. Et ben, nous, on l'a vu, mais il y a beaucoup de gens maintenant qui ont misé sur le côté esthétique du restaurant, même parfois présentation du produit. Mais l'expérience gustative, elle n'est pas à la hauteur. Et donc, souvent, il y a vraiment un gap entre ce que tu vois sur les réseaux sociaux, Ouais. Ce qui la t'est hype vendu. que t'as, ce que Oui. t'as et l'envie que t'as. Et quand t'arrives en restaurant, ben, souvent, t'es déçu. Et l'engouement qu'il peut y avoir. Ouais. Et comme le dit souvent Kevin, mais bon, on va pas rentrer là-dedans, mais comme Kevin il l'a souvent dit, c'est que la finalité, je mets pas tout le monde dans la même case, mais beaucoup de restaurateurs, ils ont les mêmes produits que tout le monde. Je vais donner ils ont les mêmes l'exemple du fournisseurs, Smash c'est vrai. Burger, sans citer d'enseigne. Je veux dire, ils ont tous le pain Martins, ils ont tous telle boule Smash surgelée ou fraîche, peu importe, telle sauce pour le Smash. Et après, c'est de la salade, de la tomate que tu trouves chez n'importe quel primeur. Et donc, le sandwich, il est même partout, il n'y a pas de plus-value. Et ils sont tous là à dire c'est le meilleur truc, c'est le meilleur. Et malheureusement, ça perd en crédibilité, tu vois. Ça perd en crédibilité, je suis d'accord avec toi, mais c'est aussi la manière de consommer qui a changé. Maintenant, les gens, ils cherchent des endroits Instagrammables. Oui, exactement. Avant même de savoir ce qu'il y a dans l'assiette, et le l'assiette, goût. ils Ouais, veulent clairement. savoir c'est comment le décor, c'est comment l'ambiance à l'intérieur, tu vois. Parce que, comme je te l'ai dit, le mas-tu vu, ça paye. Ouais, c'est ça, c'est le Tu match vois. vu. Ouais, Mais malheureusement. c'est plus des vrais amateurs de restauration. Avant même, pour moi, le Graal, c'était trouver un petit boui-boui qui paye pas de mine, mais où la cuisine est super bonne et t'as un excellent rapport qualité-prix. Et aujourd'hui, les gens, ils cherchent un truc Instagrammable. C'est même plus l'assiette. Ils viennent Et- même plus pour l'assiette. Et Amar était fort sur ça. Parce que pour le coup, je me rappelle que tu partageais des adresses, et je pense beaucoup d'Asiatiques, tu vois, des restaurants asiatiques, des vrais Japonais, etc.,
avec un vrai savoir-faire, mais c'était, comme l'a dit Kevin, vulgairement parlant, des boui-boui, des trucs dans une rue à sens unique, en plein dans le 13e ou dans le 14e ou je ne sais où dans Paris, et les gens, ils feraient jamais arrêter là-bas. Et au final, tu les mettais en avant et en lumière, et c'était des vrais restos, tu vois. Ouais, après, ça, c'est aussi lié du fait que j'ai grandi dans le 13e. Ouais, Oui, donc ça tu joue connaissais, bien ouais. sûr. Pour moi, voilà. Et justement, je pense que La c'est le cuisine moment asiatique de... Ouais. reste pour moi la numéro 1. Peu importe, hein, du Japon à la Thaïlande, en Chine, Vietnam, Toute l'Asie, pour toi, c'est. toute l'Asie, Corée, ouais, je kiffe la cuisine asiatique, donc forcément. Ouais, justement, je pense que c'est le moment de venir à là. Après, donc du coup, tu arrives à terme de PLBA en quelle année? J'ai 2018? cédé PLBA en 2018, exactement. Ouais. Donc en gros, la page a été vendue, tu as eu une offre, quelqu'un a voulu racheter C'est ça. je veux dire, le concept, le business model pour le développer. Ouais, exactement. D'accord. En fait, j'ai vendu PLBA à mon grand regret, hein, dans le sens où Dans l'instant T, quand tu le vends, non, j'imagine. C'est peut-être après que tu t'es quand on dit... m'a fait la proposition, j'ai dit non, que c'était pas à vendre. Ouais, Il y a eu des négociations presque sur 6 à 8 mois quand même. oui, avant d'accord. que je Parce que lâche, t'étais pas sûr de vouloir passer le cap. Ouais, c'était mon ton mon bébé. petit Ouais, C'était bien mon sûr. petit bébé, donc et j'avais peur de ce que ça allait devenir surtout, tu vois. Et tu connaissais le potentiel aussi. Faut être clair. Ouais, après moi comme je t'ai dit, ça reste un outil qui m'a ramené de l'argent, certes, mais pour moi c'était plus un outil dédié à la communauté. Ok. Oui. Tu vois, c'était Oui, vraiment. les valeurs que tu avais, c'était ça, clairement. Il y a plein de restaurateurs qu'on n'a jamais fait payer, hein, tu vois. Oui, parce qu'il y avait un feeling, parce que vous aimiez Ouais, bien. et que surtout beaucoup n'avaient pas les moyens, n'avaient pas le budget pour. Donc Oui. on leur disait, vas-y, il n'y a Et pas si de tu problème. pouvais les faciliter derrière et qu'ils s'y retrouvaient, c'était C'est bénéfique. ça. Si on communique pour toi et qu'avec le temps, tu vois que ça prend et que ton chiffre d'affaires il augmente, pense à nous. Mais c'est vrai que moi, j'ai ce souvenir-là, même Ali, d'avoir fait un ou deux clients à moi dans la com, gratuitement, parce qu'il a aimé le concept. Et il a dit, ah, il y a un truc, c'est vrai qu'il y a un truc bien. Bien sûr. Vas-y, on le fait. Donc ouais, c'était cool. C'était gagnant-gagnant. D'accord. Donc du coup, tu finis par vendre, à céder la page à cette personne-là, du coup, après négociation. Ouais, j'ai pas cédé que la page food, hein. J'ai cédé le nom PLBA. Donc le nom de domaine qui était, j'imagine, déposé sur Internet, toutes ces choses-là. Tout ce qui était en rapport C'était une marque à avec, proprement parler, exactement. déposée sur l'INPI. Ouais. D'accord, ok. Ouais. J'ai déposé le nom et j'ai vendu la marque. PLBA, c'est-à-dire aussi bien la food, le voyage. D'accord. Et Oui, tout ce qui gravitait autour de ça. de Ok. PLBA. Ouais. Donc les réseaux aussi en partie. Les réseaux, exactement. Ouais. D'accord. On peut dire, ce que j'ai vendu réellement, c'était du data. Oui, Oui. oui, clairement. Ouais, c'est ça, c'est un T'as vendu une base. Ouais, voilà. Ouais, base clientèle. Ça se faisait beaucoup à l'époque? Oui, ça se faisait Sur déjà, les pages, ouais. ouais, sur les pages Mais- Facebook. je sais oui, qu'il y avait mais un- Non, peut-être- pas mais sur, pas dans ce milieu-là, en ouais, tout cas, pas ce dans le milieu-là, halal. Ouais, c'est ça. Ouais, Pas dans mais ce je pense que milieu-là. oui, t'as raison, ça devait se faire dans Oui, non, d'autres ça se faisait déjà, milieux. ouais. Que ce soit le gaming ou ce que tu veux, Ouais, mais c'est ouais, sûr non, que ça mais existait, ouais, ouais, je pense. le data, ça se vend. Ouais. Et surtout que c'était une époque où tu avais d'autres acteurs qui arrivaient dans le marché, Oui, Ok. qui mettaient les moyens. D'ailleurs, big up à LDC. Ouais. Ouais, je me rappelle. Voilà. Ouais, Dembo, il est arrivé avec LDC, avec une idée aussi novatrice, ouais. où il distribuait des étoiles pour récompenser les meilleurs restaurants. Ouais, je me Un rappelle. de ce peu le truc-là. guide Michelin du halal. Il avait tu fait vois. un event aussi, Ouais, si ouais, je dis pas de qui avait bêtises. très Ouais. bien marché. D'accord. Superbe event. Et lui, il mettait les moyens pour développer son truc. Et moi, j'avais pas la force, même si je le voyais pas comme un concurrent, mais plus comme un. Il ramenait quelque chose. Ouais, quelque chose de différent. Oui, Mm. Tu vois. C'est-à-dire, Oui. pour moi, c'était plus complémentaire, Ouais. oui. qu'un concurrent direct, entre C'est guillemets. vrai qu'à cette tu vois. époque-là, même en 2017, 18, si, il y a des fous d'influenceurs, mais je dirais, c'est des profils de part et d'autre, c'est pas des trucs très structurés. Ouais, bien sûr. Comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a des filles de leur et pour côté, la des mecs de petite, leur côté. Pour la petite anecdote, c'est que Dembo, il suivait déjà, il était membre, hein, de PLB, hein, c'était un abonné et tout ça, Mhm. qui fait le concept. Il m'avait même proposé qu'on Ça, fusionne les deux. D'accord, Ouais. ok. Et moi, je l'avais expliqué déjà à l'époque, j'avais eu du mal avec le fait de dire que tel restaurant est meilleur que celui-ci, Ouais, et tout Oui, ça. et lui, c'était totalement son concept de décerner Ouais, exactement, ouais. des Tu vois. trophées ou des récompenses. C'est ça. Ouais. Et moi, j'avais. Par catégorie, je crois qu'il faisait en Ouais. plus. Ouais.
Ouais, je comprends ta démarche. Et moi, j'avais du mal avec ça et j'avais pas la force non plus et l'envie de développer plus que ça PLBA. Tu vois. D'accord. Pour moi, je suis arrivé à saturation, mais comme je vous ai dit au début, la modération, ça prend du temps. Ouais. Faut injecter de l'argent pour employer d'autres personnes. Et c'était le moment pour moi Ouais, ça devenait vraiment une de entreprise. passer à autre chose. Ouais, ouais. Ok. Ouais, je comprends. Et surtout que j'ai eu une belle proposition, donc Oui, t'y es allé. ça m'a facilité Oui, mon choix. d'accord. Et donc, du coup, on est en quelle année quand tu te sépares de PLBA? 2018. D'accord, 2018. Justement, on va switcher parce que tu disais que tu étais je veux dire un fan, mais un gros amateur de cuisine asiatique. Et aujourd'hui, tu es cofondateur de Tomahawk, le restaurant à Courbevoie. Exact. Si tu peux nous le présenter, même comment le projet s'est fait. Tomahawk, c'est le premier steakhouse de cuisine fusion asiatique, Ouais, dédié à la viande d'exception maturée et la smoked meat, d'accord. et la viande fumée façon barbecue texan. Texan. D'accord. L'idée est venue tout simplement à travers la connexion que j'avais avec un restaurateur qui était client PLBA. de PLBA. Ouais, exactement. On peut le citer? Oui, Ziad, bien Ziad, sûr, bien Qui évidemment. avait. Mon frérot. Ouais. C'était quoi le nom du restaurant déjà? La Frontera. La Frontera, La ouais. Frontera, c'est ça, ouais. La Frontera. Spécialité mexicaine. Exactement. Ouais. Spécialité mexicaine. Lui, il avait vendu la Frontera. Il était D'accord. associé avec un autre frérot. Mhm. Ziad, comme moi avec PLBA, hein, il voulait du renouveau, passer à autre chose. Il avait envie d'autre chose. Exactement. Et il avait cette envie d'ouvrir le premier smokehouse halal sans alcool à Paris. D'accord. Parce que faut savoir une chose, c'est que lui, c'est un compétiteur en JJB. Oui. Il était amené à travers ses compétitions à voyager, notamment Ok. aux États-Unis, et c'est là-bas qu'il a découvert Le la concept. smoked meat. Ouais. Ok. Mais comme c'était pas halal, t'as vu, il y avait Ouais, un il y a délire, la un peu de frustration, frustration, tu vois. Il avait de la frustration. Mais il avait kiffé le concept et il était tombé aussi une fois sur un établissement qui proposait de la smoked meat halal, donc il a pu goûter Mhm. et il a kiffé. Donc il était déterminé à ouvrir le premier smokehouse. Et moi, en parallèle, avant qu'on discute de nos projets futurs, c'était en 2010, fin 2018, début 2019, j'avais l'envie d'ouvrir le premier brunch japonais, Ok. tu vois, en halal, hein. Oui. Quand je dis premier, c'est que forcément c'est dans la restauration halal et sans alcool. Oui, ça veut dire qu'il y a forcément. personne Voilà. qui est sur ce créneau-là dans Ouais, ce milieu en tout exactement, cas. tu vois. Et à l'époque, j'étais souvent chez l'un de mes clients qui est devenu aussi un frérot, le restaurant Tahem, dans le D'accord. 11e à la rue Popincourt. Ok. Et je voulais ouvrir un truc à côté, tu vois. Et j'avais trouvé un local juste à côté de leur restaurant. Ça appartenait à une femme, je me rappelle plus c'était quoi le nom, je crois que c'était Pancake Sister ou Sister Pancake, un truc comme ça. C'était connu à l'époque un peu. D'accord. Et au moment de la signature, je sais pas pourquoi, j'ai eu un doute. Tu vois. Ah ouais, ok. Ouais. J'allais signer, hein. J'étais à 2 doigts de signer et tout ça. Signer le bas et récupérer Ouais, l'emplacement et tout. rendez-vous, les avocats, on était tous là. C'était vraiment une scène de film, hein. J'avais le stylo dans les doigts et en plus la dame m'a fait de la peine. Elle était enceinte à l'époque, elle était vraiment enceinte et tout. Ah ouais. Et là, je pose le stylo. Je sais pas, j'ai comme eu un. Faut pas que j'y aille. Ouais, C'est J'ai dit juste non. une intuition c'est ça. où il y avait un détail qui t'a fait douter. Non, Ça, c'est en dur toi, à, c'est ouais, c'est inexplicable, dur à c'est- expliquer. Et moi, je marche beaucoup aux intuitions, au feeling. feeling et tout ça. Je l'ai pas senti. Et je me suis levé, je leur dis, ouais, je suis désolé, mais je peux pas signer. Ah ouais, wow. Et subhanallah, même pas quelques heures après, je reçois un coup de téléphone. Ouais, voilà, j'ai un frère qui souhaite investir dans un restaurant. Il cherche un associé. En plus, je crois que tu le connais. Il s'appelle Zied et tout ça. Je lui dis, bah vas-y, pourquoi pas. Ok. Et là, il m'a parlé de son projet. Mhm. Je lui dis oui.
Mais on va apporter quand même une petite touche asiatique dans tout ça, tu vois. Oui, on fait pas simplement du smoked meat, on va plus loin que ça. C'est ça. Donc Faut une plus-value Donc, et notre le côté touche. smoked meat, ça vient de Zied. Et toi, c'est le côté asiatique. Exactement. Fusion. Et D'où la lui fusion. aussi, c'est un amateur de la cuisine asiatique, il kiffe Ok, ça. D'accord. Et l'un de ses premiers restaurants, si je ne me trompe pas, c'était un restaurant japonais thaï. Donc, Ok. voilà, il a baigné aussi dans ça. Ok. Tu vois. Donc, il a kiffé la fusion. Et on s'est dit, pour apporter aussi, parce que la viande fumée, c'est pas tout le monde qui peut aimer. Donc, on s'est dit, il faut qu'on apporte quand même de la grillade, Oui. des viandes d'exception. Thème avait lancé ce créneau-là. Oui. C'est les pionniers dans la restauration halal sans alcool avec les viandes d'exception maturées. D'accord. Et on s'est dit, bah, on fera aussi notre propre viande maturée. Ok. Donc on a combiné les trois et ça a donné Tomahawk. C'est-à-dire que Tomahawk ouvre en quelle année? Tomahawk, pour la petite histoire, on a signé le bail le 3 mars 2020. D'accord. Pile en plein Covid. 10 jours avant le premier confinement. Ah ouais, c'est Ah ouais. le début. Ouais. Donc on était rempli d'espoir à la signature, on était vachement contents et 10 jours après, bam, on nous annonce confinement. Comme c'est une création, pas de... Ah oui, t'as pas d'aide, rien. Rien du tout. Oui, et en plus, tu es sur une superficie assez conséquente, donc un loyer Un loyer onéreux. conséquent Ouais. à Courbevoie, Ouais. c'est une création. Le local qu'on a récupéré, c'était une ancienne brasserie qui était complètement dégradée à l'intérieur. Ça faisait flipper. On aurait dit un bâtiment abandonné. Ah ouais. Ouais, moi, je me Fallait- rappelle, vous avez tout descendu, vous l'avez remis à zéro, le Ouais, bâtiment. fallait tout refaire à l'intérieur. Ouais. Et voilà, nous, alhamdoulilah, on ne travaille pas avec les banques, donc on ne fait pas de crédit, Mhm. que de l'investissement fonds propres. Propre. Ah ouais, c'est tout. Donc c'était une période assez compliquée. Parce Ok. que le premier confinement, il était vachement dur. Nous, on avait réussi à négocier 6 mois de franchise de Le loyer, loyer, ouais. sauf qu'elle nous en servait à rien, Ouais, parce que puisqu'on ne ouais, pouvait tu pas vois. entreprendre des travaux. C'est-à-dire, oui, c'est Tout 6 était mois fermé. où personne ne peut bouger et se déplacer et faire des travaux. C'est ça. Il n'y avait pas le droit. On a récupéré l'établissement en mars 2020 et on a commencé les travaux en juillet 2020. D'accord, ok. C'est-à-dire de mars à juillet, voilà, on se tournait les pouces. Et donc, ça veut dire que vous signez, tu m'as dit, en 2020, Enfin, ouais, et tu finis les travaux en en juillet. Ah non, on commence les travaux en commences en juillet. juillet. en Et juillet. on finit les travaux à la base. Bon, ça c'est comme partout. Hein. Oui, tu as On une nous date donne un délai butoir. de 2 mais... mois et ouais. ça dure 4 mois. Quoi. Et du coup, Et du coup, on a ouvert officiellement en février 2021. À l'époque, avec le couvre-feu, on pouvait Ouais. faire du takeaway Ouais. et du emporter. la livraison. Ouais. Donc, C'est-à-dire que la salle, tu l'exploites pas à on l'ouverture du l'exploite restaurant. pas. On a dû réadapter notre carte. On a fait Je une me carte rappelle. street food C'est avec frustrant, des j'imagine. prix street food. Ouais, Ah oui. Mais ce sont des prix qui sont pas adaptés aux charges qu'on avait par rapport au loyer déjà. ouais, déjà. Donc, Puis même, tu remets tout en question ton modèle économique et même ton concept. Pour le coup, tu dois te réadapter. bah, c'est Et exactement tu ça. te réinventes avant même d'avoir exploité et d'avoir fidélisé une clientèle et de t'être fait Bah, connaître. En fait, nous, on avait établi une carte en proportion des charges qu'on avait par rapport Ouais. à la salle, par rapport Oui. au loyer, Les à la employés, masse tout, ouais. salariale et tout ça. Donc là, on était obligé de tout revoir, d'établir une nouvelle carte plus street food avec des prix plus adaptés au concept. Ouais. Sauf que ça n'assumait pas nos Oui, ça charges. Ouais. Ah, donc vous deviez remettre de l'argent. Tu à devais chaque fois. réinjecter forcément, j'imagine. Et pour le bailleur, Covid, pour lui, je connais pas, ça n'existe pas. Tu Bah, vois. Donc lui, à la fin du mois, Son argent. il me faut mon loyer. ou à la on a rigueur, pas il va eu- te faire des échéances, mais c'est pas. Dans tous les cas, faut que tu payes ton loyer. Ouais, non, il n'y avait Ouais, même pas d'échéance. ouais. C'était des loyers impayés. Oui, Tu vois, procédure et tout ça après. ouais. Et ouais, on a eu presque une année de loyer impayé. D'accord. C'était, Ah, c'était dur. Ouais. c'était une époque assez. Pour remonter assez après compliquée. la pente, c'est. C'était dur, mais C'est du sport. alhamdoulilah, on a réussi à remonter la pente assez rapidement. Ouais. On a payé nos dettes et Et l'activité, elle s'est développée. l'activité elle s'est développée. Le Il y a eu Covid. un engouement. Oui. Les gens, ils apprécient ce qu'on fait. Ouais. C'est devenu une référence, même, on peut le dire. En tout cas, aujourd'hui.
Si tu le dis, ouais. Ouais, si. Ouais, Non, si tu mais le dis, c'est ouais. vrai que. Bah, j'ai pas la prétention de le dire, mais. Oui, bah, c'est toujours Ça, c'est compliqué bien, de c'est- s'auto-juger, mais dans le milieu smoked meat, bah, ce serait. Je peux pas me permettre de dire t'es devenu le leader parce que c'est propre à chacun de voir ça, mais t'es devenu une référence. Moi, je sais Ouais. que quand on parle de viande fumée, etc., Tomahawk, le nom il sort. Que j'en parle avec des amis, des restaurateurs, etc. Donc, c'est que t'as fait ta place et vous avez réussi. Enfin, votre pari, il est réussi, je pense, tu vois. Alhamdoulilah. Donc, c'est cool. Et C'est cool. Comment tu fais pour éduquer ta clientèle? Parce que c'est des nouveaux produits dont les gens n'ont pas l'habitude. Oui. Ils sont pas forcément les gens les plus curieux. Non. Comment ça se passe l'accueil au début? Au début, c'était catastrophique, hein. Pas les clients, Ouais. nous, le service. D'accord. Nous, parce que le Covid, il a quand même mis une tarte à beaucoup de monde. Ouais. Et la majorité des personnes qui étaient professionnelles de la restauration, bah, ils ont dû faire autre chose, Ok. tu vois. Et il y a eu un avant et un après Covid dans la restauration. D'accord. Dans le sens où, avant le Covid, tu prenais un chef de rang ou un serveur, tu disais coupure, ça, Ouais, pas de problème. Pas de souci. Ouais. Ouais, y a pas de souci, je suis là, je charbonne. Ouais, bien sûr. Maintenant, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué parce qu'ils ont goûté à la vie, Vie tranquille, cool. Ouais, les tranquille et mentalités, tout elles ont ça, changé. et ils se sont dit, C'est vrai. ah, en vrai, je peux être serveur, mais tout en profitant de ma vie. Ouais. Parce qu'il Mm. faut dire ce qui est, quand tu es serveur C'est très ou dur. comme cuisinier, métier. tu vois, ou tu es cuistot, franchement, de vie. t'as pas de vie, c'est compliqué. Et franchement, force à eux. Et le truc, c'est que nous, au début, ben, on n'avait pas des gens qualifiés. On avait le personnel qu'on pouvait trouver. Mhm. C'était vachement dur de trouver du personnel à ce moment-là, parce que tout le monde est parti ailleurs. Et les services, c'était chaud. Hein. C'était Ouais. chaud, parce que on était là aussi des seuls restaurants à être ouverts pendant le confinement, le Covid. D'accord. Donc ça a suscité un certain engouement, c'est la nouveauté. Oui. Donc on avait beaucoup de monde. Oui, en plus, là, les gens Au sont début. que sur les réseaux à cette époque-là. Ouais, Donc, tu communiques forcément, et bah, t'as de l'exposition, un truc nouveau, ça suscite un intérêt, de la curiosité. Et puis même, tu te cherches sur le dressage, sur les recettes, tu vois. Donc la première année, on va dire que c'était une année un peu testing, tu vois. Tu testes. Tu testes des trucs. Ouais. T'es là, t'essayes de trouver des choses et pour revenir à ce que tu disais, éduquer les clients sur quoi? Je sais que- Tu sais, dans la communauté, c'est juste la cuisson. Ouais, mais c'est ça, T'as vu, justement. normalement, Ça, nous, faut- c'est, Mm. on préconise de prendre une viande saignante. Ouais. Et ça, chez nous, ils connaissent pas. Ah, c'est Ah bah oui, difficile, surtout, ouais. même la Smoked C'est bien Meat, pour cuit. en avoir discuté avec toi, t'avais des clients qui te ramenaient le truc en mode c'est cramé. Parce que le dessus, il y a, le dessus de la viande, enfin tu l'expliqueras Ouais, mieux que après, moi, mais ça, c'est un manque de connaissance sur le produit. oui, Parce que les gens ne sont pas trop habitués à avoir ce type de produit. ouais, Donc, pour eux, ce que nous, on appelle le bark, c'est la croûte qui se forme sur les pièces que Ouais, tu c'est fais ça. fumer dans le smoker. oui, Donc il faut savoir, c'est une cuisson indirecte, c'est la fumée du bois que tu mets dans le caisson du smoker mhm. qui fait cuire tes viandes à basse température pendant des longues heures. C'est quoi à peu près en termes de temps? Ça dépend de La pièce? de la pièce. Tu vois, pour Le une- poids et la variété de la viande, Exactement, j'imagine. on va prendre une brisquette de 5-6 kilos. Mhm. C'est une cuisson qui peut aller de 12 à 16 heures. Incroyable, ok. Tout dépend du rendu que tu veux. Oui. Et en fait, la fumée, par rapport aux épices, le rub, ça Et- s'appelle en D'accord. American, you know. I know. Eh ben, c'est le côté chimique entre. Oui, ça fait une réaction. Ça fait une réaction chimique entre la fumée et les épices. Et c'est ça qui donne ce côté, on va dire, cramé, mais ce n'est pas cramé. C'est Oui. juste une réaction chimique, Ouais. comme le côté un peu rosé quand tu coupes ta viande. Oui. Il y a bien un sûr. anneau rosé Autour, autour de la viande, ce qu'on appelle le smoke ring. Ok. Pour les gens, ils pensent que C'est pas la cuit. viande n'est pas cuite. Ouais, alors que pas Alors du que tout. non, c'est juste la réaction chimique Ok. de la fumée qui fait que justement, Ok. c'est un gage de qualité en fait. Oui, on Quand est t'as plus sur l'anneau oui. rosé autour, Ok. ça veut dire que ta viande elle a parfaitement été fumée. Oui, c'est maîtrisé. Et en fait, Exact. c'est plus un aspect visuel et texture en C'est final ça. que. Parce que Pas quelque chose de crois-moi, négatif. Les premiers tests, Ouais.
Ça n'a rien à voir. Il y avait rien du tout. Il y avait pas d'anneau rosé. Oui, il y a ça aussi. Il y a Quand on a eu le premier smoke ring, on était vachement content, on était ému. Il y avait un vrai savoir-faire, il fallait l'avoir, ce truc-là. Voilà, faut pas J'imagine que tu t'es entouré de choses qui étaient de gens qualifiés et tout pour apprendre le métier. Il suffit pas de prendre n'importe quel morceau de viande et le mettre dans le smoker et sinon, de dire vas-y, je reviens dans trop 12 facile. heures. Non, il y a un vrai taf derrière. Même on voit sur Instagram, je suis des pages, des trucs au State et tout. Tu vois qu'il y a un vrai savoir-faire et limite dans certaines régions au State, c'est au Texas si je dis pas de bêtises. Ouais. C'est vrai, il y a une culture autour de ça. Bien sûr. Le barbecue et tout, il y a un vrai truc, tu vois. Clairement. Et c'est un truc qui rassemble d'ailleurs. Tu rigoles pas avec ça, avec c'est une vraie culture du barbecue. C'est quelque chose qui est maîtrisé. Tu as même un nom pour la personne qui maîtrise ça. Oui, c'est le pitmaster. Pitmaster. Dès que tu as le nom de pitmaster, c'est quelqu'un. T'as fini le jeu du smoked meat. Exactement, t'es ceinture noire. Ok. Alexis, tu disais tout à l'heure que Tomahawk, c'est un restaurant qui fonctionne bien maintenant, qui a fait sa place. Qui a fait ses preuves, je dirais, dans le milieu de la restauration en Ile-de-France. Et toi, aujourd'hui, c'est quoi ta vision pour, je sais pas, continuer dans cette aventure, développer bon, aujourd'hui, on entend parler de franchise et tout, je sais pas si c'est ton ambition, mais toi, tu te vois comment par rapport à ce projet-là? On a eu l'idée avec Zied de franchiser le concept. Mais quand on a travaillé dessus, on s'est aperçu que c'était compliqué de dupliquer ce concept-là. Tu vois, parce qu'il faut avoir une vraie présence. Il faut être présent, il faut être là. Oui. Tu mettes le nez parce que ça... Il y a des gros process. C'est des process qui sont un peu compliqués, surtout sur les viandes maturées. Nous, on reçoit, c'est des trains de côte. Okay. Donc, quand tu pars une côte de bœuf, entre deux côtes de bœuf et une entrecôte, c'est du grammage. C'est un peu... C'est un vrai savoir-faire. Ouais, c'est un peu compliqué de retrouver, on va dire, pas la même qualité, mais plus ou moins les mêmes viandes dans les différents points de vente. C'est un peu compliqué. Okay. Du coup, vous avez des ça se fait, ça se fait. Ouais. Mais nous, la manière dont on souhaite évoluer aussi dans notre propre vie personnelle, ça correspondait pas. Ok. Oui. Tu vois, en termes de temps, disponibilité. Exactement. Plus tu avances dans l'âge, plus tu cherches des choses où c'est du pilotage automatique. Et là, malheureusement, avec un projet comme ça, Tomahawk, c'est pas un concept que tu peux mettre en pilotage automatique. Tu es obligé d'avoir un vrai visuel, d'être là. Et même si tu mets le meilleur des directeurs, le meilleur des responsables, ça sera jamais comme toi tu le souhaites. Ouais, ça, c'est une vérité. Donc on est sur différents projets. Ça suit son cours, on est avec Zied, on avance tout doucement, mais Tomahawk, pour l'instant, on n'a pas l'envie de le développer tel qu'il est aujourd'hui. Peut-être un côté street food, THK street food. Tu vois, ça on y pense. Intéressant aussi. Parce que le street food, c'est ce qui marche de plus en plus. C'est d'actualité. Le côté restaurant traditionnel, service à table, s'essouffle un peu. Ouais. Ouais, ça s'essouffle un peu quand même. Et pas que chez Tomahawk, quand je parle avec des copains qui ont des restaurants traditionnels du même type que le nôtre, peu importe la spécialité, il y a une baisse d'activité quand même. Il y a une baisse d'activité. Toi, tu l'expliques comment ? Moi, je l'explique par différents facteurs. Il y a le fait que la conjoncture économique actuelle, elle est un peu compliquée. Tu as de plus en plus de charges. Oui. Tu as de plus en plus de choses à payer. Les salaires n'augmentent pas, mais la vie, elle augmente. Voilà, les gens, je pense que aussi. Les familles privilégient de mettre leur argent dans autre chose que... Ce qui peut se comprendre. Que la sortie, tu vois. C'est logique. Parce que Tomahawk, ça reste une sortie. Ouais. Tu vois, c'est pas l'endroit où tu te dis je vais aller manger là-bas midi et soir. Ouais. Alors qu'un street food, quand t'as pas le choix, tu peux te dire vas-y, c'est pas grave. Oui, c'est pas les mêmes budgets, c'est pas le même panier moyen, donc forcément on est sur autre chose. Là, t'es plus sur une envie de te faire un kiff, de te faire une sortie en famille ou en couple ou entre amis, tu vois. Donc c'est différent. Mais c'est vrai que la conjoncture actuelle ne facilite pas les choses. Ouais. Tout a augmenté, le prix des matières premières, de l'énergie, l'électricité, le gaz, tout a flambé. Ouais.
Clairement. Donc, nous, notre loyer, là, moi, je parle par rapport à moi, hein, mais notre loyer, là, c'est conséquent. Donc, forcément, il y a une répercussion sur les prix. Oui. On essaie de ne pas trop augmenter pour rester quand même assez compétitif. Et être cohérent aussi. Ouais. Et on est là aussi pour gagner notre vie, tu vois. Bien sûr. On a tous des bouches à nourrir, Ouais, donc c'est clair. forcément, on est obligé de trouver un équilibre. Parce Ouais. que sinon, c'est C'est le dilemme de beaucoup de restaurateurs. ça. Ok. On peut. Ouais, dis-moi. Ouais, non, je voulais te demander, toi, du coup, aujourd'hui, voilà, on touche un peu vers la fin de l'entretien. C'est quoi un peu ta vision du milieu halal? Et voilà, si tu avais des observations, comment tu voyais son développement? Bah, en fait, moi, je suis pas non plus vieux de ouf, tu vois, Ouais. mais j'ai quand même un certain âge. Oui. Et moi, à mon époque de PLPA, on va dire que quand tu disais restaurant halal, c'est que le restaurant, il était halal. Il n'y avait pas d'alcool, tu vois. Là, on vit une époque où ça ne pose plus problème de communiquer pour un établissement qui propose de la viande, certes, Juste la halal, viande, mais le reste, tout le concept en lui-même. mais il y a de l'alcool et tout ça. Ouais, je comprends. Et les générations de maintenant, bah, ça leur pose pas de problème. Sauf Oui. que moi, à mon époque, c'était inconcevable que tu puisses te définir comme restaurant halal et proposer de l'alcool, tu vois. Donc, les consommateurs changent, leur manière de consommer change. Pour certains, ça leur pose pas de problème. Ouais. Pour des gens un peu comme moi, d'une certaine génération, ça pose problème. Après, chacun est libre de faire Ouais, ce mais qu'il c'est veut. ton hein, avis, il attention, est hein. légitime, bien sûr. Ouais. Mais j'aime bien qu'on soit clair dans les propos, Oui. tu vois, parce que tu as quand même une grande responsabilité en tant qu'influenceur food. Mm. Tu envoies des gens manger dans des établissements qui, pour eux, dans leur tête, bah, c'est halal, et ils arrivent, voilà quoi, tu Ouais. vois, Mm. l'ambiance, t'es maintenant, la majorité des restaurants qui fonctionnent, c'est les restaurants festifs. Oui. Tu vois, t'as Donc, il y a DJ, beaucoup de- musique à fond. C'est des boîtes de nuit limite. Ouais, et moi j'ai du mal avec Il y ça. a beaucoup de Peut-être- steakhouse en tout cas dans cet esprit-là. Ouais, peut-être parce que je suis un peu trop puriste par rapport à ça, tu vois, mais moi, si je vais manger, Oh, c'est respectable. hein. ouais, c'est pour. Si je vais dans un restaurant, c'est pour apprécier ce que je mange. Oui. Pas pour faire la folle, danser, et Oui. Non, clairement. On est d'accord. ambiancer, quoi, tu vois. Bon, il y Après, a, il y a d'autres endroits pour ça. c'est ça. Et après, c'est propre à chacun. Moi, c'est mon tempérament qui est comme ça. Et encore Ouais. une fois, bah, ça va aussi avec une génération. Et ça rejoint encore une fois ce qu'on disait au début, le délire de m'as-tu vu, de Instagrammable, de je fais partie de ce truc-là, j'ai Ouais. été là-bas, Ouais, c'est c'est Ouais. le lieu tendance. Donc Pour moi, c'est tout tout est une un... question de tempérament. Même quand Mm. j'étais jeune. Oui. Je suis pas le genre de type, tu vois, à se montrer. Oui, non, j'entends, J'aime ouais. bien la Discret. discrétion, Ouais, bien tranquille. sûr. Tu vois, s'il y a une table au fond de la salle, mets-moi là-bas. C'est tout tu à vois. ton honneur en vérité. Tu vois ce que je veux Mm. dire? Ok, Et donc, je peux comprendre que, parce que si ces établissements fonctionnent, c'est que forcément, il y a une demande. bien sûr. Tu vois. Donc, moi, voilà, j'aime bien qu'on Après, ils ont qu'on peut-être appelle un sucré chat la un chat. demande aussi. Tu es un Oui. restaurant qui propose de la viande halal, tu peux pas te considérer comme un restaurant halal. Donc, Ouais. quand tu as certains influenceurs, oui, un restaurant halal en plein cœur de Paris, et au final, tu arrives, non, il n'y a que la viande qui Il y est a que la halal. viande, ouais. Il faut faire la distinction parce que tu as quand même des personnes qui veulent aller en famille avec leurs enfants Mm. et qui se retrouvent dans des endroits où c'est ambiancé. Ah oui, il et- ne faut pas les induire en erreur. C'est ça. Ouais. C'est vrai ce que tu dis. En fait, faut arriver à faire la différence entre je vends des produits halal sur ma carte, comme par exemple toutes mes viandes sont halal, et derrière je vends de l'alcool, et le fait de dire je suis un restaurant halal. Parce que dire je suis un restaurant halal, Ça implique ça, d'autres choses. voilà ce que Kevin a dit, ça implique bien d'autres Oui, choses d'ailleurs. et halal, c'est quoi halal? Halal, c'est des valeurs. C'est pas C'est que ça. c'est C'est pas que la viande, bien C'est sûr. pas que la viande. Il y a une éthique à avoir Exactement, derrière. je suis d'accord. Tu vois. Je te rejoins là-dessus totalement. Après ça, c'est un autre débat. Ouais, mais Mais voilà, tu vois, quand. Oui, c'est un vrai débat. Est-ce que le restaurateur, il a fait riba? Ouais. Est-ce qu'il Voilà. prend soin de ses salariés? Est-ce qu'il Exactement. est juste? Moi, je vais même aller Ah. plus loin que ça. C'est que, par exemple, si on veut parler du milieu du fast-food, il y a des gens qui vont te dire, certes, tu vends de la nourriture halal, mais tu vends quelque chose qui est mauvais pour la personne. ouais. Donc, est-ce que la finalité de la chose, Oui, oui, parce que c'est de la malbouffe. parce que c'est de la Bien malbouffe, sûr, bien et c'est sûr. mauvais pour la santé, on va être clair. Enfin, Ouais. tout ce qui est dans l'abus, bien entendu. Mais bon,
C'est un autre débat, mais C'est un on autre s'est débat, voilà. on s'est Mais ce compris. qui est sûr et certain, vendre de l'alcool, c'est interdit. Voilà, ça, c'est clair. Voilà, ça, sur Dans la ça, il n'y a religion, pas de débat. forcément, ouais. Tu peux monter en l'air, descendre, gauche, droite, quoi qu'il arrive, c'est interdit. Noir sur Et blanc. moi, j'ai du mal à aller donner de la force à une Ouais. personne qui se revendique de ma communauté et qui ne craint pas Ouais. son Seigneur par rapport à ça. J'entends. Tu vois, parce que pour moi, celui qui vend de l'alcool tout en sachant Ouais. que C'est c'est oui. interdit, Ouais. il y a une certaine forme d'hypocrisie. Parce que Oui. la viande halal qu'il va acheter, il va l'acheter forcément avec les bénéfices de la vente de l'alcool. Donc c'est un cercle. Oui, c'est un cercle vicieux. Mais bon. Clair. Et pour moi, c'est plus. C'est pas une question de respect, hein, mais pour moi, une personne qui reste droit dans ses Fidèle à ses principes convictions et ses principes. et ses valeurs, qui fait pas de riba, parce qu'on sait très bien, on est quand même dans un pays où c'est compliqué. Non, bien sûr. De pas faire de pratiquer sa financement, ouais. religion et en même temps de rester fidèle à ses principes et ses valeurs, tu vois. Chacun fait comme il peut. Oui. Mais c'est sûr qu'il y a des choses. Voilà, moi j'ai Même du tu- mal avec ça. Après, peut-être même parce tu que seras je suis forcément- un peu vieux jeu, je sais Ouais. pas, là, ouais, mais Et tu seras forcément plus admiratif pour quelqu'un qui a réussi à construire, que ce soit une chaîne de restauration ou juste un restaurant dans son coin et qui a réussi à le faire en respectant ses convictions bien personnelles. sûr. Parce que ça demande, aujourd'hui, il faut être clair, 2 fois, voire peut-être même certains diront 10 fois plus d'efforts qu'un mec qui va aller à la banque, il va signer son papier, va faire son crédit et y a une il fait son facilité. restaurant. Il y a une certaine facilité, tu vois. C'est Ouais. pour ça que moi, des fois, quand je tombe sur des restaurateurs qui font pas ça, eh ben, peut-être parce que je suis de l'autre côté, tu vois. Oui, Mais j'ai beaucoup d'estime pour ces gens-là. ouais, mais c'est fort, il faut le dire. C'est vrai. On en connaît, nous, personnellement. On a même des clients pour qui c'est le cas. Et c'est vrai que c'est respectable. Et c'est des que mecs je sais, qui vouent qui mettent Ouais, qui un font travail leur démarche, monstre et un temps monstre Ouais. pour justement réussir. Ok. Ok. Amar, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? la santé. La Ouais. santé. La santé. Ouais, là-bas, c'est La l'idée. Ça va, 42 ans, t'es en forme quand même. Alhamdoulilah. t'es bien, Ça va. t'es bien. On essaie de se maintenir un peu quand même. Et professionnellement parlant. Et c'est peut-être un prochain restaurant, un prochain Inch'Allah, projet. moi, je prends ce que Dieu me donne. S'il a décidé que j'ai 100 restaurants, alhamdoulilah, s'il a décidé que j'ai que Tomahawk et que je passe à autre chose, franchement, Le destin. Tu prends. ouais, je prends ce que Allah Azza wa Jal me donne et moi Ça te va. ça me va, frérot. Wallah, Et on te ça souhaite me de va. kiffer. Moi, c'est De juste prendre la du plaisir santé, aussi dans ce que tu fais. tu vois, juste voilà que ma famille, les gens que j'apprécie, ma femme, tout le monde soit bien Ouais. et le reste après, alhamdoulilah. Et bah, c'est tout ce qu'on te souhaite alors. Moi, j'ai une dernière question. Ouais. Si tu devais nous suggérer quelqu'un à inviter dans ce podcast, est-ce que tu aurais un nom à nous suggérer? Quelqu'un? Ali. Bah, ça, c'est la base. Ali. Ça, déjà, je Ça, il est comprends. déjà dans la liste. il est Déjà, prévu. Il est dans la liste. Je comprends même pas comment vous l'avez pas invité Ah, avant. c'est Non, ça. il est dans la liste. On en a encore parlé il y a 2 jours là au téléphone. J'ai dit, il y a Amar qui vient. Tu n'auras pas le choix de passer. T'es pas venu avant Amar, tu viendras après, mais tu vas non, passer. ouais. Non, après, votre concept, il est intéressant. J'apprécie beaucoup. Et c'est pour ça que Que t'es là. je suis là. Parce que moi, je fais jamais des trucs comme ça. Ouais. C'est clair, tu vois. Encore Ok. là, ça va, c'est pas filmé. Ouais. Ouais. Tu vois. Mais non, j'évite un maximum de m'exposer. Et je pense que c'est bien ce que vous faites. Que vous faites appel à plusieurs acteurs aussi de la restauration, pas Ouais. forcément que des restaurateurs. Oui. Et c'est plutôt à vous. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Nous, continuer à développer la boîte, continuer à bosser, continuer à prendre du plaisir. Parce Surtout- qu'avant toute surtout. chose, c'est ce qui. Je vais parler pour moi, mais je pense que Kevin me rejoindra là-dessus. Certes, il y a un aspect financier, on gagne notre vie grâce à ce travail-là, et c'est normal, de toute façon, comme C'est tout le normal, monde. tout travail mérite salaire. Voilà, mais au-delà de ça, moi, je vais parler pour moi, je suis un kiffeur. Si je prends pas de plaisir dans quelque chose, que ce soit un projet avec un client ou que ce soit mon travail dans sa globalité, je vais déprimer, moi. Je suis un grand sentimental. Ça veut dire que si ce truc-là, j'y prends pas un plaisir comme je le fais tous les jours, et bah, on n'en serait pas là, je pense, autant Kevin que moi.
Et donc, je pense que c'est ça qu'il faut nous souhaiter. Continuer à prendre du plaisir Bah, je vous le et souhaite, faire les choses Inch'Allah. avec le cœur. Parce que la plus grande richesse, c'est ça, c'est Ouais. de pouvoir travailler dans quelque chose qu'on aime. Faire ce qu'on aime, bien sûr. Parce que c'est pas, voilà, que c'est pas donné à tout le monde. Ça. Exactement. Ouais, c'est évident. une T'as chance, beaucoup de hein, Et personnes je- qui se lèvent le matin Et qui, et qui dépriment avant même d'aller au Ouais. taf et ils disent putain, encore une nouvelle journée de taf. C'est tu ça. vois. c'est ça. Et ben, moi, je le souhaite Je même vous à tout le souhaite monde. le meilleur. Clairement. à tout le monde. Merci beaucoup. Merci En tout beaucoup, cas, Amar, merci d'être venu. de l'invitation. Avec plaisir. Ce fut un grand plaisir. Où est-ce qu'on peut te suivre, Amar, si tu as des réseaux sociaux que tu veux communiquer ou pas? Bah, Tomahawk Restaurant. Tomahawk Restaurant. Ouais. Tomahawk Très Restaurant. Ok. Ok. Bah, Oui, on- n'hésitez pas à nous suivre aussi sur le podcast, Ouais. le post-podcast Podcast, sur exact. Instagram et Agence Adcom pour notre agence si jamais vous avez besoin. En tout cas, à bientôt et merci encore, Amar. Merci Merci. à vous, les frères. Salam alaikum. Salam.